Merci au Père de gloire pour ta grâce. Merci pour ce matin. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et nous vous souhaitons la bienvenue à notre temps de méditation ce matin. C'est un temps de méditation, un temps de partage. Et ce matin, nous voulons aborder un thème que nous avons déjà commencé depuis un moment. Aujourd'hui, nous faisons que la poursuite. Nous voulons poursuivre notre étude sur la vie de Bartimée. Le thème que nous avons intitulé, que nous étudions depuis un moment, c'est à l'école de Bartimée. Ce que la vie de Bartimée nous apporte, ce que la vie de Bartimée nous enseigne. Et nous avions déjà abordé le premier point. Nous avions dit que le premier point, c'était son identité, l'identité de Bartimée, qui il était. Deuxièmement, nous avions dit que Bartimée était assis. Donc, il nous enseigne aussi d'être assis, de nous asseoir, d'être posé, d'être tranquille. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons voir un autre point. Et sans peut-être aller plus loin, nous voulons d'abord lire les Écritures pour nous fixer. Amen. Et la Bible déclare dans le livre de Marc 10, à partir de 46 à 53, la Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant des bancs, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez? Donc ici, c'est la vie de Bartimée. Nous avons dit premièrement, c'était son identité. La vie de Bartimée nous enseigne l'identité. Son identité, il était fils de Timée, fils du boss, fils de l'honorable. Nous aussi, nous avons une identité, nous sommes fils de Dieu très haut, fils de notre Père, notre Dieu. Peu importe les circonstances qui arrivent, cela n'enlève pas notre identité. On doit rester fils de Dieu. Amen. Deuxièmement, nous avons dit que Bartimée était assis. La Bible déclare que Bartimée, mendiant avec fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il était assis. Être assis veut dire être tranquille, être posé, être serein, être responsable. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ratons, que Dieu n'arrive pas, que nous n'entrons pas en possession de ce qui nous appartient, tout simplement parce que nous ne sommes pas posés, nous ne sommes pas assis. Si Dieu donne aujourd'hui, nous allons les perdre. Il faut d'abord que quelqu'un soit assis, que nous soyons assis pour que nous puissions bénéficier des bénéfices, nous pouvons bénéficier des bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous. Donc c'est une qualité importante que Bartimée nous enseigne. Il était posé, il était là, fidèle à son poste. Être assis aussi veut dire être fidèle. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de notre sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Je vais tout simplement t'encourager pour te dire que tu as un reste. Aujourd'hui, l'école de Bartimée nous enseigne troisièmement que tu as un reste. Tu as un reste, moi j'ai un reste. L'école de Bartimée nous enseigne que l'ennemi est limité. Que le diable ne t'a pas tout volé. Le diable ne t'a pas tout volé. Il a des limites. Et la Bible nous déclare que Bartimée était aveugle. Ce qui l'a emmené à être mendiant parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Étant aveugle, il ne pouvait pas travailler. Mais parce que l'ennemi l'avait volé les yeux, il l'a conditionné à la mendicité. Mais ce jour-là, Bartimée s'est rendu compte. Bartimée a recouvré sa vue parce que l'ennemi avait volé ses yeux, mais il avait oublié ses oreilles. Alléluia. Bartimée était là, il était assis.
La Bible dit qu'il entendit parler de Jésus. Quand il a entendu, c'est là que le déclic a commencé. Il a dit, je ne rate pas l'opportunité. Pourquoi? Parce que l'ennemi a volé les yeux, mais il a oublié les oreilles. Bien aimé, l'ennemi a toujours des limites. Quand il est venu vers Job, pour tenter, le Seigneur lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme intègre sur la terre comme lui dit, il est ainsi parce que tu l'as béni. Le Seigneur dit, touche seulement, il dit à Dieu, touche seulement ce que tu lui as donné à sa bénédiction, tu verras s'il ne va pas te maudire. Dieu lui dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux toucher à tout sauf son âme. Donc Dieu permet à l'ennemi de toucher à la vie de Job, mais il lui donne des limites. Il lui précise ses barrières. J'aimerais te dire que le dernier mot de ta vie vient de Dieu. L'ennemi n'a pas un dernier mot sur ta vie. L'ennemi n'a pas un mot à dire sur ta vie. L'ennemi n'a pas un point à mettre sur ta vie. Il peut agir, mais rassure-toi, c'est avec la permission de Dieu. Mais il n'arrivera pas à te faire clouer. Il n'arrivera pas à te faire terrasser. Pourquoi? Parce qu'il a des limites. Et ton Dieu ne permettra pas que tu heurtes, que ton pied n'heurte sur la pierre. Il va permettre à ce que ces anges viennent t'emporter. Dis la parole de Dieu. Alléluia. Je vais te dire ce matin, je vais t'encourager, bien-aimé, que tu as un reste. Ne te lamente pas. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des problèmes. Quand tu vois ta vie, tu te dis que rien ne marche. Tu te dis que tu es perdu. Tu te dis que tu es venu accompagner les autres. Mais ce matin, je te rassure que tu as un reste. Alléluia. Ton problème, c'est de découvrir quel est ce reste-là. Fouille bien en toi. L'ennemi a tout volé, mais il y a toujours quelque chose que les hommes apprécient en toi. C'est un reste. Tu as un reste. Moïse vient devant la mer Rouge. Moïse fuit devant Pharaon. Il vient au désert. Pendant qu'il paissait le troupeau de son beau-père, Dieu l'apparaît. Dieu est apparu à Moïse. Il fait un deal avec Moïse. Moïse dit non, je suis incapable, je ne peux pas. Dieu lui dit, oh mais qu'est-ce que tu as? Oh, je n'ai rien. Tu as quoi? On t'intermédiaire à Jésus. Il dit à Dieu, je n'ai qu'un bâton. Il dit oui, c'est avec ce bâton-là. Tu as quelque chose que tu méprises, on t'aime. Mais c'est avec cette chose que Dieu va faire des miracles. Il y a un reste qui est en toi. L'ennemi n'a pas tout volé. Il a volé quelque chose dans ta vie. Mais il y a un reste qu'il a oublié. Mais c'est avec ce reste-là que tu vas retrouver ce qu'il a volé dans ta vie. Alléluia. C'est avec ce reste-là, il faut savoir l'utiliser. Il faut reconnaître que tu as un reste. Il faut reconnaître qu'en toi, Dieu a mis un trésor. Il y a un reste en toi. C'est avec le reste-là que Moïse avait, que Dieu a opéré les miracles. Il dit, jette le bâton là par terre. Et quand Moïse a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Il a fui encore devant son bâton. Ça veut dire quoi? Que tu as des choses qui sont en toi que tu ignores jusqu'alors parce que tu ne sais même pas la grandeur, la portée de ces choses en toi. Dieu a déposé en toi les grandes choses. Il est un Dieu grand. Quand il t'appelle, il n'appelle pas les petits. Il ne t'appelle pas pour les petites choses, il t'appelle pour les grandes choses. Mais ton problème, c'est de découvrir qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu. Tu t'attardes trop sur ce que l'ennemi a volé. Non, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas trop mettre en attention sur ce que l'ennemi a volé. Mais cherche en toi, fouille en toi, tu as un reste. C'est avec le reste là que les miracles se cachent. Alléluia. C'est avec le reste là que le miracle de Dieu va se déclencher dans ta vie. C'est avec ce reste là. Un homme, un jeune homme, comme Gédéon, il ne savait plus quoi faire, il était peureux, il était là en train de creuser pour chercher à enfouir la récolte parce qu'il avait peur des Madians. Mais la Bible déclare que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il dit vaillant héros. Il dit quoi? Moi là. Mais comment Dieu l'appelle vaillant? Parce qu'il a vu en lui, au-dedans de lui, il avait ces qualités-là en tant que vaillant. Ce matin, je t'appelle, tu es vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne, ma soeur. Ne te laisse pas abattre par les problèmes, par les circonstances. Ne te laisse pas offenser. Ne te laisse pas piétiner par ce que tu as perdu. Plus tu mets l'attention sur ce qui te fait mal, plus tu vas t'écraser, plus tu vas t'enfoncer, plus tu vas t'affaiblir. Cherche, fouille ce que l'ennemi a oublié. C'est avec ça, oh my God, c'est avec ça que le miracle de Dieu va s'éclater. Alléluia. Tu as un reste, bien-aimé. Bartimée utilisait le reste. Bartimée était là assis. Mais ce jour-là, il était patient. Quand il a appris que c'était Jésus de Nazareth, il était là, il a entendu. L'ennemi a volé les yeux, mais il a oublié les oreilles. Il avait un reste. C'était ses oreilles. Alléluia. Il y avait un reste.
J'aime une femme. La femme syrophénicienne, la femme cananéenne. La Bible déclare qu'il vient vers Jésus pour dire à Jésus, ma fille est tourmentée. Je veux le saluer. Jésus l'a rejeté. Jésus a dit qu'on ne prend pas le pain des enfants, on donne aux petits chiens. Alléluia. Mais cette dame était tellement prophétique. Cette dame était tellement une femme prophétique. Pas seulement des femmes qui mettent le rouge à lèvres, le bleu à lèvres, non. Mais c'était une femme prophétique. Dans son inspiration, elle a compris. Elle dit au Seigneur, oui, tu as raison. Quand les enfants ne se sont pas encore rassasiés, il est anormal de prendre leur pain et de donner aux petits chiens. Mais ce que je sais, à ce que je sache, quand les petits, les enfants mangent, il y a toujours des miettes qui tombent. Il y a les miettes de pain qui tombent. Mais avec les miettes là, seulement avec les miettes, je crois que ma fille sera guérie. Alléluia, mon Dieu. Il dit seulement avec le miette là, avec les miettes qui tombent, les chiens peuvent en profiter. Avec les miettes. Le miracle de Dieu se cache dans les miettes. Même dans les miettes, il y a le miracle de Dieu. Même dans ce qui reste dans ta vie, Dieu est capable de faire quelque chose. Jusque-là, ta vie tourne en rond. Ta vie tarde tout simplement parce que tu as mis l'attention sur ce que l'ennemi a volé. Et plus tu mets l'attention, tu fais les jeûnes et prières, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu es sur ce que tu as déjà perdu, ce que tu as perdu, ce que l'ennemi t'a volé. Ce que l'ennemi t'a volé. Concentre-toi sur ce que l'ennemi a oublié. Concentre-toi sur ce qui reste en toi. Tu as un reste, bien-aimé. Tu as un reste. Cette dame a dit à Jésus, même avec les miettes, le chien peut se rassasier. Jésus dit, femme, même en Israël, je n'ai jamais trouvé la foi comme la foi de cette femme. Alors qu'elle était païenne, elle a récupéré la santé de son enfant. Jésus a dit que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et cette dame a récupéré la santé de sa fille à cause de la révélation, à cause seulement du principe des miettes. Voilà. Le principe du reste. À cause seulement de ce principe-là, le reste. Dans le reste, il y a le miracle de Dieu. Très souvent, nous mettons l'attention sur ce qui frappe aux yeux, sur ce qui est extraordinaire. Mais seulement avec les petites choses, Dieu fait des miracles. Il y a un général qu'on appelle Naaman. On lui dit d'aller se laver au Jourdain. Il méprise. Mais on nous dit qu'il y avait une servante, une esclave, qui était restée dans sa maison. Il dit, oh mon roi, mon général, on ne t'a pas demandé une chose difficile, seulement aller te baigner. Pas seulement. C'est seulement cette petite fille-là, cette esclave-là, qui a sauvé la vie de Naaman. Il allait se laver, il s'est purifié. Ne négligeons pas les faibles commencements, ne négligeons rien. En toi, il y a quelque chose. Si jusque-là, j'aime toujours dire aux gens, si jusque-là Dieu t'a gardé en vie, ça veut dire qu'il a quelque chose à faire avec toi. Si jusque-là Dieu a préservé ton âme, il a préservé ta vie à la mort, il a quelque chose à faire avec toi. Tu es le projet de Dieu. Tu ne peux pas mourir comme ça. Ne passe pas ton temps avec ce que l'ennemi a volé. Ma famille est comme ça parce que mon père a fait ceci. Ma famille est comme ça parce que mon père était sorcier. Ma famille est comme ça parce que ma grand-mère, notre famille, on nous a volé les étoiles, on a fait ceci. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais arrête de lamenter. Fouille en toi, il a oublié. Fouille en toi, il a oublié quelque chose, ma soeur, mon frère. Il a oublié quelque chose. C'est avec ça que le Seigneur va te restaurer. C'est avec ça que ta famille sera restaurée. Alléluia. Il a oublié les oreilles. Une bonne nouvelle. L'ennemi a toujours des limites. Il fait toujours des erreurs. Il a entendu. Après avoir entendu, la Bible déclare que Bartimée cria. L'ennemi a oublié les oreilles. 2, il a oublié encore la bouche. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu es en train de te plaindre. Mais maintenant, là, tu reçois ta délivrance. Au travers de cette révélation, tu es en train de recevoir ta délivrance. Parce que depuis ce temps, tu es en train de passer ton temps à pleurer. Tu es en train de passer ton temps à te lamenter. Tu penses que ta vie ne réussit pas à cause des autres. Tu penses que ta vie ne réussit pas parce que tu n'as pas été à l'école. Mais je te dis que tu as un reste. On ne réussit pas parce qu'on va à l'école, on réussit parce qu'on a Dieu. C'est Dieu qui donne la réussite. La Bible déclare que Joseph réussissait dans tout ce qu'il faisait parce que l'Éternel était avec lui. Dites-moi quelle école d'économie que Joseph a étudié. Il n'a étudié nulle part, mais seulement avec le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit enseignera toutes choses. Et parce qu'il avait Dieu, parce qu'il craignait le Seigneur, Joseph avait l'intelligence renouvelée. Il avait les principes de la gestion entre ses mains. Il a géré la maison de son maître, la maison de Potiphar, et la maison a commencé à prospérer. Où est-ce qu'il a appris le management? Où est-ce qu'il a appris la gestion? Avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Même si tu n'as pas été à l'école, tu as un reste. Dieu t'a donné la tête pour réfléchir comme les autres.
Il a démontré que les plus riches du monde n'ont pas été vraiment longtemps à l'école. Ils embauchent même les gens qui ont plus étudié que eux. Mais ils ont l'argent, ils ont seulement les idées. Ils ont entrepris. Tu as un reste, ma soeur, tu as un reste, mon frère. Ta vie ne marche pas, ma vie ne marche pas parce que je ne suis pas marié. Non, tu as un reste. Ce n'est pas le mariage qui va changer ta vie. Ce n'est pas le boulot aussi qui va changer ta vie. Tu as un reste, en toi il y a du potentiel. Je disais à une soeur, je parle avec une soeur, quand elle chante, je sens qu'elle a la chose. Mais quand je vois sa vie, ça me faisait mal. Je lui ai dit, Dieu m'avait parlé d'elle. Je dis, tu as quelque chose. Souvent, nous passons du temps à chercher ce qui n'a rien à voir avec ce que Dieu nous appelait à être. La chose est en nous. Dieu, en créant l'homme, il a mis en l'homme tout. Il s'est investi en l'homme. Donc ta bénédiction ne dépend pas de ce que les autres vont faire pour toi, mais ça dépend de ce que tu vas dégager au-dedans de toi. Concentre-toi sur ce que tu es. Surtout qu'au Congo, on a encore ces problèmes. On a ce problème d'encourager les talents, on a encore ce problème d'orienter les gens, de dégager les énergies par rapport à ce que Dieu a déposé en eux. Raison pour laquelle les gens tournent en rond, les gens sont désorientés, les gens sont désemparés. Quand tu causes même avec les jeunes, j'ai chaud au cœur. Tu vois quelqu'un qui a 30 ans, il ne sait pas ce que sera sa vie demain. Quelqu'un qui a 35 ans, il n'a pas d'orientation, il tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas découvert les richesses que Dieu a déposées en eux. Tu as un reste, ma soeur, tu as un reste, mon frère. Ne te laisse pas abattre. Alléluia. Utilise seulement le reste qui est en toi. Avec le reste, là, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête d'accuser les gens. Ça, c'est les responsabilités. Prends ta vie en main. Assieds-toi. Fais un bilan. Écris tes qualités. C'est dans tes qualités que se cache ce reste-là. L'ennemi a oublié les yeux. Il a volé les yeux de Bartimée, oui. Il a oublié les oreilles. My God. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de révéler ce que l'ennemi a oublié dans ta vie. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois les qualités qui restent en toi. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois, que tu détectes les talents que Dieu a déposés dans ta vie. Que Dieu te fasse découvrir ce que l'ennemi a oublié dans ta vie. C'est avec ça que ta vie va changer. C'est avec ça que ta vie sera rayonnante. Au nom puissant de Jésus, Père, aide ma soeur, aide mon frère. Qu'il ne s'attarde pas à ce que l'ennemi lui a volé, mais révèle-lui la richesse que tu as déposée en lui, que l'ennemi a oublié, afin au Père qu'avec ça, il puisse se redonner, pour se redonner encore l'espoir à sa vie, qu'il puisse encore redonner une bonne couleur, une bonne odeur à sa vie. Père, merci de restaurer. Maintenant, bien-aimé, reste concentré, fouille en toi. Qu'est-ce que les gens te disent souvent? Dis souvent. Est-ce que les gens t'apprécient beaucoup? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu sens une conviction que tu veux t'engager? Parfois, c'est ça un reste. Parfois, c'est ça le reste que Dieu t'a laissé. Ne te lamente pas. Tu as encore les mains, tu as encore la tête pour réfléchir, tu as encore les mains pour travailler. Peu importe ce qui t'est arrivé, je te dis que tu as un reste. L'ennemi avait volé les yeux de Bartimée. Ce jour-là, Bartimée a saisi l'opportunité. Il a entendu avec ce que l'ennemi a oublié. Il a crié par la bouche. L'ennemi aussi avait oublié la bouche. En criant, il a attiré l'attention du Seigneur par la prière. Et il est venu. Quand il est venu, bien aimé, nous connaissons bien la suite. Bartimée a retrouvé ses vues, a retrouvé sa vue, a retrouvé ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré, il a utilisé ce que l'ennemi a oublié. Il a utilisé les faiblesses de l'ennemi. Il a utilisé les failles de l'ennemi. Il a retrouvé ses yeux. Bien-aimé, je suis en train de voir comment tu vas surprendre l'ennemi. Ils vont se poser des questions. Comment il a fait? Alléluia. Ils vont se poser des questions. Comment est-ce qu'il a fait? Mais ils oublient que tu es un Dieu qui révèle toutes choses. Tu es un Dieu qui te donne de l'intelligence. Ils vont se poser des questions. Il a fait comment pour sortir? Il a fait comment pour se marier? Il a fait comment pour travailler? Il a fait comment pour faire ceci? Ils oublient que ton Dieu est plus sage que eux. Ton Dieu est plus dangereux que ce qu'ils font. Ton Dieu maîtrise toutes choses. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui t'arrive, Dieu aussi est au contrôle. Ce qui t'arrive, c'est de toutes choses concourent. Bénis seulement le Seigneur. Et reste concentré. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'ennemi a oublié dans ma vie? C'est avec ça qu'il y a le miraculeux. C'est avec ça que le Seigneur va exploser le miracle dans ta vie. C'est avec ça, bien-aimé. Arrête de te lamenter. Arrête d'accuser les autres. Ça, c'est les responsabilités. Concentre-toi sur ce qui est en toi. Ce que tu ne trouves pas, oh my God, j'aime ça.
ce que tu ne trouves pas autour de toi, ce que tu ne trouves pas autour de ta famille, ce que tu as fouillé autour des hommes, autour des pasteurs, autour des églises, tu n'as pas trouvé. Ce que tu as fouillé autour des hommes qui sont autour de toi, les hommes forts de ce monde, tu n'as pas trouvé. Ce qui ton environnement n'a pas pu te donner, Dieu l'a mis en toi et en toi. Si tu as fouillé autour de toi, tu n'as pas trouvé, fouille au-dedans de toi, tu vas trouver ce que tu cherches. Le bonheur n'est pas en dehors de toi, le bonheur est en toi. En toi, il y a des richesses, en toi, il y a des choses que Dieu a déposées. Il y a des semences divines que Dieu a déposées dans ta vie pour que ta vie marche, pour que ta vie soit dynamique. Alors, bien-aimé, fouille en toi, fouille en toi, fouille en toi, tu as un reste. Tu as un reste. C'est le message d'encouragement que le Seigneur m'a inspiré de te donner ce matin. Si tu as été béni, tu vas tout simplement, je vais te demander une seule chose, c'est de partager cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne. C'est tout ce que je te demande pour permettre au grand nombre d'être bénis aussi comme toi et pour être connecté à avoir toujours des nouvelles et pour me soutenir, pourquoi pas. Juste l'abonnement. Juste l'abonnement, c'est ce que je veux parce que c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de pouvoir communiquer les enseignements qu'il me donne. Quand il m'enseigne, il veut que j'enseigne aussi aux autres. J'atteigne un grand nombre de personnes par ces enseignements qu'il me donne, par méthode de méditation. Voilà pourquoi nous appelons ce temps de méditation. S'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne et partage aux plus proches. C'est tout ce que je te demande. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Père, tu es fidèle, tu es merveilleux. Ma sœur est certainement désemparée, mon frère également. Je te prie, au Père, de l'orienter, de lui donner une direction, au Père, claire qui vient de toi. Et que les barrières sur son chemin soient ôtées au nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit sur sa vie. Bénis sa maison, bénis ses enfants. Au nom de Jésus et bénis tous ceux qui suivent cette vidéo. Que ta grâce soit, au Père de gloire, puissamment sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Pour toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, je vais te demander tout simplement une seule chose. Tu vas déposer ta main sur le cœur. Tu dis seulement, Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Toi qui as accepté la mort à la croix pour moi, alors que je ne te connaissais pas encore, tu étais déjà mort pour moi. Maintenant, je veux te donner ma vie, je veux te suivre, je veux un partenariat avec toi. Deviens mon manager, deviens mon coach, deviens mon père. Je m'abandonne à toi, conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans le royaume de notre Père, tu ne regretteras rien. Le fait d'avoir donné ta vie à Jésus, il n'y a rien de plus heureux que d'appartenir au royaume de Dieu, d'appartenir à Jésus-Christ. Car la Bible déclare, sont les fils, celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. La vie commence lorsqu'on reçoit Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux à partager cette vidéo. Soyez nombreux à vous abonner. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Votre humble serviteur, Imani Nyanga, l'ami de Jésus, l'amoureux de l'évangile. Amen.